Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as deviné sur la miniature, on va parler de Microsoft Edge 10 ou si tu préfères, sur ton Apple Edge Chromium. Bah, tu vas me dire, c'est qu'un navigateur. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi une vidéo sur un navigateur? Sérieux, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Bah franchement, j'ai voulu faire une vidéo là-dessus parce que je trouve qu'il a quelque chose de particulier. Ils ont carrément changé leur style. Faut dire que Microsoft, on va dire que Edge tout court, hein, bah le disque Chromium comme tu veux, est carrément à la ramasse. C'est comme une vidéo YouTube où tu as une ou deux vues, tu vois, au fin fond de l'obscurité YouTube. Microsoft Edge, à la base, c'est ça. C'est au fin fond du tiroir de ton placard, là où tu retrouves des trucs que tu ne savais pas que tu avais. Sur le marché, Google est clairement dessus, en avant. Il fait le beau. Et c'est vrai que là, Microsoft en a eu marre. Faut dire qu'ils en ont eu marre. Ils avaient développé eux-mêmes leur service de navigation Internet, comme tu le connais, qui n'a pas trop marché. On a Firefox à côté, qui est quand même plus fort. Opera, bon, je vais pas tous te les citer. Faut savoir qu'il y a pas mal de concurrents, mais la plupart sont basés donc sur Chromium, qui est la base. On va dire que c'est la base de Google Chrome, mais partagé légalement gratuit à tout le monde. Après, chacun personnalise à sa façon, comme Opera qui est basé sur Chromium, pardon. Bah, Microsoft qui s'est dit, allez, je fais de la merde, Edge ne fonctionne pas, on va balancer direct sur la base de Google Chrome. Et là, c'est là où vient la vidéo, où c'est intéressant. Parce qu'on va parler ensemble, on va voir si il vaut le coup, si c'est de la merde, ça vaut même pas le coup, parce qu'il sera présent maintenant sur tout Windows 10, sur tous les PC achetés, etc. C'est-à-dire que là, tu peux le télécharger, te mets le lien en dessous, si tu veux y aller maintenant. Oui, parce qu'il n'est pas préinstallé pour l'instant. Dans l'avenir, dans le futur, donc tous les ordinateurs seront équipés donc avec Windows 10, ou ceux qui ont Windows 10, c'est-à-dire 99% du parc de marché, auront donc ce Microsoft Edge 10 Chromium. Allez, maintenant on va aller sur le concret, on va voir mais qu'est-ce qu'il a de particulier, pourquoi en parler en vidéo. Alors on va commencer par le premier point, l'esthétique. Comme tu vois, là bah, il ressemble beaucoup à Google. Je te mets la comparaison, je te mets Google au-dessus, tu vois les fenêtres en bas, Edge 10, on voit ça se ressemble beaucoup, on est plus sous le rectangulaire au niveau des onglets sur Edge que sur Google, mais il y a quand même pas mal de ressemblances. On s'en fout quoi. C'est un navigateur. Pour l'instant, c'est un peu la même chose, on s'en fout. Un point positif qu'on va parler tout de suite, tu vois, pour te montrer déjà une différence qui est très bien chez Edge 10, c'est ça. Comme tu vois, tout simplement, quand tu vas dans Paramètres, tu vois directement, tu as trois onglets de sécurité. De base, il est au normal, donc tu as déjà la sécurité pour les malwares, etc., qui te protège pour les sites malveillants que tu ne connais pas. Mais moi, personnellement, je vais te montrer, j'ai testé en mettant au maximum, à l'optimum, tu vois, de sécurité, et ça t'enlève les pubs automatiquement. Pas besoin de mettre une application pour ceux qui connaissent, et ça bloque les pubs. Comme tu vois là, sur ce site-là que j'utilise, pour ma chaîne YouTube, ceux qui veulent aller voir, hein, ça peut permettre de voir des statistiques de l'évolution, etc. C'est pas mal, ça peut servir. Et donc comme tu peux voir, quand j'ouvre, en normal, on a les pubs sur le côté qui apparaissent et on va changer, on va mettre donc en premium, encore mieux, en vraiment privé, dans la version au-dessus. Et là, tu vois, quand je ouvre la page et je la recharge, il n'y a plus ces pubs. Donc je trouve ça extraordinaire que ça soit déjà de base dessus avec énormément de sécurité. C'est déjà travaillé pour les personnes lambda, comme j'aime le dire, pour qui je fais les vidéos en général, pour les personnes comme tout le monde. Et ben t'as moins besoin de te prendre la tête, tu vois, un navigateur sécurité, vie privée. C'est vrai que Google Chrome est vraiment réputé pour vas-y, je montre ta vie à tout le monde, je sais tout sur toi et je dévoile tout. Et il faut mettre donc des applications en plus, des extensions si tu préfères, avec des sécurités pour vérifier l'hameçonnage, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je commence à sortir des termes que même moi j'arrive pas à comprendre. On est deux en moi, tu vois. Et donc niveau sécurité et confidentialité, là Microsoft Edge 10 pour moi devant Google direct. Là-dessus c'est bien, ils ont fait fort. C'est très bien pensé et c'est très facile à utiliser, très simple à activer. On va quand même aller voir les paramètres de plus près pour que tu vois la simplicité. Je vais pas comparer tout avec Google, sinon ça risque de prendre 6 heures. Donc tu vas dans les paramètres, tu vois, c'est plutôt simple. Tu as la sécurité comme tu vois là, tu peux descendre, donc tu peux choisir plein d'options au niveau de la navigation. Est-ce qu'on autorise les cookies, etc., etc. Bon, on va pas tout regarder, je te montre vite fait. Un truc intéressant, j'ai eu du mal à le trouver, je te l'avoue quand même. C'est que tu peux quand même mettre, comme j'ai mis la petite maison en haut à gauche, la page principale, quand tu cherches un truc, tu vois, ou tu ouvres un nouvel onglet en haut à droite en mettant le plus, ou tu appuies sur la maison pour revenir à la base et tu tombes sur le navigateur de recherche Google que j'ai programmé comme ça. Sinon, les moteurs de recherche, tu peux descendre tout en bas, c'est bien caché. À droite, tu cliques dessus et tu marques que tu veux comme navigateur de recherche principal Google, parce que c'est vrai que Bing est tout le bordel. En tout cas pour moi, voilà, là-dessus ils sont pas progressé. Tout est simplifié et efficace. Pour moi, j'aime bien les paramètres, c'est plutôt simple. On va aller voir les applications parce qu'il faut savoir que tu peux mettre des applications. Je sais pas si tu connais, maintenant ça commence à devenir courant, mais pas tout le monde utilise des applications ou des extensions, en tout cas sur Chrome. Là, tu as les extensions spéciales Edge 10. Qui sont ici, donc tu vas cliquer, là tu as les extensions spéciales Edge 10, mais en dessous si tu vois, tu peux aussi cliquer et activer les extensions compatibles, c'est-à-dire toutes les extensions de Google Chrome. Et oui, toutes les extensions de Google Chrome sont compatibles avec Edge 10. La deuxième grande force de ce navigateur Edge de chez Microsoft, c'est que tu pourras utiliser toutes les extensions et en plus
celles de Microsoft qui sont développées avec Edge 10. Je te montre rapido ce qu'il y a en vedette, en tout cas chez eux. Il y a quand même pas mal d'applications. Ça vaut pas Google Chrome au niveau des extensions. Applications, je dis applications, mais c'est extensions, bon, on peut dire les deux. Il y a quand même ça, plus Google Chrome, donc tu as tout ce qu'il te faut. Tu n'auras pas peur par rapport à ça. Et chapeau Microsoft. Ensuite, tu peux aller dans les thèmes. Alors, faut savoir que tu as aussi le thème clair et foncé. J'ai pas réussi à m'adapter au foncé. C'est vrai que c'est la mode pour les économies d'écran. Là, on est sur PC. Peut-être pour la nuit, j'en sais rien, moi j'arrive pas à m'adapter, donc je suis resté au clair. Pour l'instant, j'ai pas vu de thème particulier comme Google où tu peux mettre des fonds, etc. Ça va peut-être venir avec le temps. Pour l'instant, je sais pas. Alors maintenant, au moment où on en est là, on a vu deux choses essentielles, mieux que Chrome pour moi. Tu peux me donner en dessous ton avis, ce que tu en penses, si pour toi ça vaut le coup de naviguer sur Edge 10 ou rester sur Chrome, ou en tout cas dans ton prochain ordinateur ou la prochaine fois que tu installeras Windows, est-ce que tu vas réinstaller Chrome ou essayer Edge? Je te laisse me le dire en dessous. Oui, c'est important de donner ton avis, surtout dans la communauté des Tukiwanchiens. Après, au niveau de la rapidité, il faut dire qu'on est sur la même base. Ils ont beau tous essayer de faire une navigation plus rapide, franchement, quand tu vas cliquer sur un site, il est peut-être plus rapide d'une demi-seconde. Franchement, peut-être sur certains sites, et sur d'autres, il l'est moins. Alors, je vais pas te faire un test de voir en cliquant en même temps pour voir lequel va le plus vite, parce que ce serait se foutre de toi, sérieusement, c'est complètement inutile. Il peut y avoir une perte de débit à ce moment-là, chez l'un ou chez l'autre, ça sert à rien, et franchement, de ce que j'ai vu, c'est la même chose. Et de toute façon, plus tu installeras d'extensions au-dessus, plus ça sera long. En tout cas, c'est mon avis, je peux me tromper. Si pour l'instant Microsoft Edge t'intéresse, mets un petit pouce bleu. Si tu trouves que c'est complètement bidon et qu'il vaut mieux rester sur Chrome, mets un petit pouce bleu. Non, je te prends pas pour un con. J'arrête les conneries. Un petit abonnement avec la cloche de notification si tu ne l'as pas fait, parce que j'ai plein d'autres vidéos à te montrer et faut que tu saches quand elles arrivent, quoi. Et un petit pouce bleu, bah c'est gentil, ce serait juste gentil. Allez, maintenant on va passer à un autre point important que j'aime beaucoup, c'est la traduction. Alors Chrome, oui, Chrome traduit, c'est clair. Chrome, tu appuies en haut à droite ou tu cliques droit sur la souris et tu mets traduction, ça traduit le texte. Bah alors je sais pas pour vous, mais pour moi j'ai souvent des bugs, erreur de traduction, réessayer ou ça prend 1 heure. Franchement, ça m'emmerde. Il y a beaucoup de bugs. C'est peut-être moi parce que j'ai beaucoup d'extensions, etc. En tout cas, c'est pas. Et il y a des mots mal traduits que j'aime pas trop. Essaye Microsoft Edge 10. Pour le peu que j'ai essayé, je l'ai essayé 3 jours. La traduction était beaucoup mieux faite, beaucoup plus précise et beaucoup moins de bugs. C'est-à-dire que ça le faisait sans déconner, sans me dire erreur, etc. Les mots étaient plutôt bien traduits. Je suis pas expert, donc je suis pas un énorme bilingue non plus. Je sais pas, ça me paraissait plus sérieux. C'était le seul truc pour moi qui ne me faisait pas passer chez eux avec les extensions. Et ça, c'est vraiment chapeau. Faut savoir que tu peux prendre aussi tout. Pour ceux qui ont plein de favoris, etc., tu peux tous les exporter, les importer en tout cas dans Google Edge, et c'est plutôt facile et rapide, et au moins t'as pas de peur d'avoir tout perdu. J'ai pas fini, il y a un autre truc qui est top. Après, je sais pas si Google le fait, je l'ai pas trouvé. Il y a peut-être des extensions qui le font. Mais d'origine, le truc qui est bien, c'est, je vais te le montrer. Tu cliques en haut, tu vois ce petit bouton, tu cliques dessus, sur une page, on est sur Onekuma parce que ça parle anglais et j'aime bien cette marque. Tu vois, ça apparaît que du texte. En fait, c'est pour faciliter la visibilité, la lecture. Mais c'est pas tout. Tu dis bon, ça me sert à quoi? Mais bon, les gens qui aiment pas forcément beaucoup lire, parce qu'il y a une grande page et qu'ils ont la flemme ou qu'ils font autre chose en même temps, j'en sais rien, tu peux te concentrer sur un jeu, mais tu as envie de savoir autre chose. Certains font 2 choses à la fois. Et ben tu cliques là et ça lit. Quel coque pour smartphone choisir? Avril 2020. Les smartphones actuels sont à la fois de plus en... Ouais, la classe. Et en plus, tu peux choisir la voix. Ouais, tu choisis là, tu cliques, tu vois, et tu choisis la voix de la dame que tu veux ou pas. Forcément téléchargeable et je pense à l'avenir personnalisable avec la voix de qui tu veux, Homer Simpson ou même toi. En vrai, ça reste compliqué, hein, mais bon. Inutile pour certains, mais trop bien. Surtout le mode lecture, c'est pas inutile. Faut dire, c'est vachement bien fait. Ça t'enlève toute la pub, toute la merde et tu lis ton truc peinard. Dis-moi ce que t'en penses en dessous si ça, c'est pas une option qui cartonne ou même si ça existe chez Chrome et je ne l'ai pas vu et que je suis pas doué. En tout cas, moi, je te conseille de l'essayer. Ça ne te coûte rien, ça mettra à jour Edge qui est préinstallé d'origine façon sur Windows et tu verras que tu seras pas forcément déçu et que c'est plutôt pas mal et que tu vas y rester. Moi je pense clairement que Microsoft a fait un gros pas en avant et a compris les défauts, le défaut qu'il avait principal. Bien sûr, j'ai pas tout comparé, il y a des trucs chez Chrome qu'on n'a pas chez Edge, etc. J'espère que ça t'a plu. Moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchiens toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.